Bonsoir à tous, ici Maxen, et aujourd'hui on va regarder les personnages résolus qui sont les mieux à ramener pour la campagne de la dimension noire de poche. Donc si vous n'avez pas fait gaffe, la dimension noire de poche c'est une dimension noire qui est apparue dans laquelle on peut prendre que des personnages résolus. Donc il n'y a pas de limite d'équipement, ou alors c'est 9, enfin je sais plus, mais de mémoire il n'y a pas de limite. Et du coup on va regarder ensemble quels personnages sont bons à prendre ou pas. Alors on va commencer, donc on a plusieurs tiers. À build au max, donc c'est les personnages avec lesquels vous pouvez vraiment amener palier 16 même, y a pas de problème. À une certaine utilité, donc c'est des personnages qui sont pas trop mauvais à une build. Vraiment de niche, donc c'est des personnages bien plus... comment dire, qu'on peut quand même monter parce qu'ils sont pas complètement nuls, mais on commence à vraiment taper dans le fond. Et après évidemment les nuls, hein, voilà, les personnages qu'on ne veut même pas toucher. Donc on commence, hein, ça va être assez court. On n'a que 16 personnages donc avec Miles Morales. Donc Miles Morales évidemment, qui vient d'Ed Rework, qui est dans la meilleure team de raid biotechnique du jeu. Donc la question ne se pose pas à build au max. Circe c'est pareil, deuxième meilleur perso du jeu avec Icaris en premier. Donc pas de soucis hein, à ce niveau là, vous pouvez y aller à fond. Vraiment une source sûre, Circe. Pareil pour Scarlet Spider, même raison à peu près que pour Miles, voilà il vient d'arriver, nouveau personnage chez les Web Warriors. Meilleur team bio raid, voilà, donc ces trois là à build au max. Ensuite, elle j'aimerais la laisser pour juste après, vous allez voir pourquoi. Donc Yundu. Yundu, lui, on est sur vraiment de niche. Donc Yundu, c'est un personnage dans la Dark Dimension, bon, il va être correct. Voilà, vol de buff, AOE, il invoque des serviteurs qui sont mine de rien assez balèzes dans les modes de jeu comme la Dark Dimension parce qu'on a du vol de jauge de tour et vol de vie. Voilà. Donc Yundu, c'est pas trop horrible. Maintenant, en dehors de cette Pocket Dimension, qu'est-ce qu'il apporte ? Bah, une équipe de guerre simplement. Si vous avez un Yundu mineur, avoir un Yundu assez gros, c'est pas mal pour si vous voulez jouer les ravageurs. Donc Yundu malgré tout a une utilité quand même assez correcte. Et donc Storm en nul. Et maintenant vous allez me dire mais pourquoi Yundu en niche et Storm en nul alors que ils ont à peu près la même utilité. Alors si on parle que de la dimension noire de poche, en réalité Storm est bien parce qu'elle peut charger 20 charges et arriver au boss tout lâché. Sauf que, donc ça c'est vrai que c'est bien, mais en dehors de cette dimension noire de poche, qu'est-ce qu'elle propose ? Eh bien pas grand chose. Parce que même dans la Uncanny X-Men, eh ben, c'est pas une grosse Storm qui va vous aider. À la limite c'est un gros Cyclope, une bonne Phoenix, un Colossus qui tient bien, mais ça va pas être Storm. Magique, on en parlera juste après, mais... Donc Storm, oui, en nul, voilà. Storm, pas un bon personnage à prendre. Ensuite, Multiple Man. Alors Multiple Man, lui, il a une certaine utilité. Multiple Man, il est dans une team de guerre correcte. Voilà, donc il est dans la X-Factor. Et en plus de ça, il sert à débloquer Adam Warlock. Si on veut Adam Warlock, il nous faut Multiple Man palier 14. Pour moi, c'est une évidence qu'un jour, ils vont nous demander à Adam Warlock pour débloquer un légendaire. Et je pense que ça peut même arriver plus vite que ce qu'on pense. Donc voilà. C'est pour moi, Multiple Man a une certaine utilité. Ensuite, Misty Knight. Alors Misty Knight, ça va être pareil. Alors parce que déjà, contrairement à Yundu, Misty Knight, elle est dans la meilleure team de def. Misty Knight a une certaine utilité en raid Doom. Donc dans la section tech, elle est vraiment plutôt utile. Et voilà, c'est mine de rien en tech, elle est vraiment pas mal. Elle a son blocage de capacité, son stun, sont vraiment très utiles. Du coup, vraiment, Misty Knight, c'est pas un si mauvais perso que ça. Donc,
elle a une certaine utilité. Omega Red, bon évidemment Omega Red, c'est Omega Red, hein. Trauma, vol de vie sur chacun de ses sorts, il flippe tous les effets positifs, c'est vraiment très très puissant. Le personnage en soi est vraiment très très bon, hein. Palier 16, il a plus d'1 million de points de vie, c'est vraiment pas à négliger. Alors, Doctor Strange, eh bien Doctor Strange, ça va dans les nuls, voilà. Doctor Strange déjà est pas très résistant. En dehors de sa team, là, la surnaturelle, c'est vraiment pas fou. Et même la surnaturelle, bon, à part contrer des Wave 1 Avengers, counter qui ne marche plus si bien que ça à partir du moment où on met Heimdall dans l'équipe, bon, bah voilà quoi, c'est pas clairement pas une équipe de fou. Donc Doctor Strange dans les nuls. Shuri, donc Shuri ça va être pareil que Misty Knight en réalité, hein. Voilà, une utilisation dans les Doom Raid plutôt correcte dans les Doom Raid. Et en dehors des Doom Raid, en guerre, c'est un personnage qu'on peut mettre avec n'importe qui. Ah, ça marche plutôt bien avec tout le monde, donc elle a une utilité en raid qui est quand même correcte. C'est pas non plus comme Misty Knight, hein, on est loin de là, mais ça reste ok. Et en Doom Raid, voilà, elle est plutôt correcte. Même si évidemment, on essaiera plutôt d'attendre pour la prochaine Team Tech, mais si vous êtes maintenant dans le Doom Raid et que vous avez vraiment besoin d'une Team Tech, à mettre Misty Knight, Shuri palier 14, c'est peut-être pas la pire idée, ouais, ça reste ok. Black Panther, bon bah Black Panther, ma petite pub. Black Panther c'est nul, hein. Black Panther il va dans la Wakanda, une des pires équipes du jeu. Comme Shuri, vous allez me dire oui, sauf que lui, c'est pas un personnage légendaire, il est pas bon, voilà. Donc Black Panther, c'est mauvais. Crâne Rouge, c'est pareil. Bon, une défense de guerre qui se fait counter par tout plein de trucs aujourd'hui. Même la Power Armor peut la battre, donc c'est dire. Et en dehors de ça, pas d'utilité, pas un raid, nulle part, voilà. Donc Crâne Rouge, il est dans les pas bons. Tout pareil pour She-Hulk. Juste une équipe de guerre défensive. Rien de plus. Absolument rien. Pas d'utilité dans d'autres modes de jeu. Alors évidemment, on enlève Choc, hein, parce que sinon, à partir de là, voilà, même Okoye est utile si on prend le Choc. Donc évidemment, on le compte pas. Mais voilà, donc pas d'utilité en raid. Et une utilité vraiment très faible en défense de guerre. Même à l'époque où elle est sortie, les gens tâtaient à la mettre palier 13, ils préféraient la garder 12, donc voilà, pas un super bon personnage. Magic, alors Magic c'est vraiment de niche. Alors pourquoi Magic c'est vraiment de niche? Magic, alors contrairement à Storm, on a déjà besoin un petit peu plus de Magic pour que la nouvelle Uncanny X-Men fonctionne, tout simplement. Et mine de rien, c'est bien d'en avoir une assez solide pour qu'elle puisse tout simplement ne pas mourir. Voilà, donc c'est important que votre Magic ne meure pas. Donc avoir une Magic un peu gear, voilà, c'est pas dégueulasse. Ça vient faire revivre une équipe. Grâce à Magic, elle est capable de battre beaucoup de choses. Donc voilà, c'est correct. C'est une utilisation de niche, un peu tout comme Yondu au final. C'est les deux équipes, donc Ravageur et Uncanny, c'est à peu près la même puissance en GA. Donc voilà. Vraiment de niche. En dehors de ça, ils sont pas très utiles. Groot, bon bah Groot, voilà. Hein. Ah, la vidéo qui vient de finir de se faire. Donc Groot, bah mauvais. Hein. Groot, il est dans les Gardiens de la Galaxie. Bon, le seul membre bien des Gardiens de la Galaxie, pardon, c'est Gamora. Et parce que bah, elle est plus chez les Gardiens de la Galaxie. En dehors de ça, du coup, bah, même en guerre, pas d'utilité. En raid, pas d'utilité nulle part. Et bon, bah, Star-Lord, spoiler, mais tout pareil que Groot. Hein. Vraiment la même chose. Tous les deux dans une équipe qui est complètement dépassée. Pas d'utilité ni en guerre ni en raid. Donc voilà la petite tier list des personnages.